Bienvenue pour ce second volet du webinar basé sur l'IA au service de votre sécurité. Aujourd'hui, je suis Guillaume Desbrosses, je suis le référent sécurité au sein du groupe Safelec. Voilà, j'accompagne les équipes commerce du groupe sur toute la partie montage et édition des offres sécurité. Je serai également accompagné de Thierry Maxé, avant-vente sécurité également au sein du groupe, ainsi que de Vercada, notre partenaire sécurité, accompagné de Julien Rousset, responsable grand compte France. Le groupe SAF, c'est quoi? C'est une société d'intégration IT Télécom, partenaire SFR, présente partout en France, avec 11 agences, 70 experts techniques, plus de 180 collaborateurs. Nous accompagnons les entreprises dans la transformation digitale et la sécurisation de leur infrastructure, avec une expertise reconnue et des équipes de proximité. Pour ce webinaire dédié aux nouveautés IA de la surveillance Vercada, j'ai le hop, voilà, l'intégralité de nos métiers, la partie voilà, vidéosurveillance, gestion des terminaux, visio, collaboration, toute l'infrastructure IT allant jusqu'à la cybersécurité. La plateforme Vercada, c'est quoi? C'est une plateforme cloud qui permet de centraliser et de gérer l'intégralité de notre environnement sécurité, allant de la caméra au contrôle d'accès, l'interphonie, contrôle de qualité d'air et la réception et la gestion des visiteurs sur les sites. Le contexte de ce webinaire, c'est la sécurité des organisations est confrontée à de nouveaux défis. Ces nouveaux défis sont la multiplication des menaces, les attaques plus fréquentes, ciblées et plus sophistiquées, la complexité des environnements, le cloud, mobilité, l'IoT, un peu les systèmes hybrides, et le besoin de réactivité, capacité à détecter, répondre et rétablir rapidement devient essentiel. Les problématiques. Comment l'intelligence artificielle va permettre de transformer la détection, la prévention et la gestion des incidents de sécurité. L'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre les apports concrets de l'IA pour la sécurité, de découvrir des cas d'usage et retours d'expérience, ainsi que d'échanger sur les bonnes pratiques et les perspectives. Comme vous pouvez voir à l'image, c'est l'infrastructure que propose la solution Vercada. Plus d'architecture complexe et dure à maintenir. On a un produit directement connecté au réseau. Malgré même des coupures d'accès réseau, le système continue à enregistrer et permet d'être toutefois supervisé. Et toute la partie également intelligence et toutes les fonctionnalités associées à la plateforme, que ça soit les alertes automatiques, le partage des vidéos, la mise à jour des firmware, voilà, pour permettre d'avoir un environnement, autant sur la partie vidéo, contrôle d'accès et interphonie, d'avoir des équipements continuellement à jour. Pour cela, rien de mieux qu'une démonstration de la plateforme gérée par Julien. Voilà, je te laisse la main, Julien. Yes. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant avec la plateforme? Exactement. C'est bon pour vous? Ok, top. Donc, bonjour à tous. Donc, je me représente Julien Rousset, responsable compte, grand compte, pardon, chez Vercada. Donc, je suis arrivé il y a de cela 4 ans pour justement euh, ouvrir le marché France. Donc, nous, on a 10 ans d'existence aujourd'hui. Vercala, on est de base une société basée à San Francisco et on a pu se développer au fil des années. Et voilà, après 10 ans d'existence, on compte plus de 35 000 références clients. Et le but, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait. Donc, premier avantage de Vercala parmi tant d'autres, nous, on est à la fois constructeur et éditeur. Donc, on va construire nos produits. Caméra, contrôle d'accès, système d'alarme, interphone. Le tout, du coup, fusionné sur une plateforme SaaS native qui est disponible, que ce soit sur site ou à distance, sur n'importe quel type de support. Donc, un écran de télé, un PC de sécurité,
un ordinateur, une tablette, un téléphone, etc. Donc là, vous êtes sur la plateforme. Donc moi, c'est un environnement démo qui est propre à toutes les offices Verkada qu'il y a dans le monde entier. Donc, pour chaque client, pardon, du coup, a son environnement démo, il se connecte dessus et en haut à gauche, donc, il va retrouver l'ensemble de ses produits donc sur la plateforme. Donc, on passe des caméras au contrôle d'accès, donc, comme vous le voyez, assez rapidement, aux capteurs environnementaux pour tout ce qui est indice de température, etc., etc. Sur la partie, donc du coup, si on met le focus sur la partie caméra pour commencer, vous allez donc retrouver vos sites et vos sous-sites. Donc ça, c'est l'avantage de la solution. C'est facile à installer, donc plug and play, donc une caméra, un câble RJ45, un switch PE connecté à votre réseau local, donc pas besoin d'infrastructure type enregistreur par exemple sur site. Et derrière, donc vous avez vos caméras connectées donc à votre logiciel et donc vous pouvez directement filtrer par site, sous-site et passer d'un site à un autre. Donc cette facilité du coup d'installation, cette facilité d'utilisation comme vous pouvez le voir sur la plateforme avec un côté vraiment user-friendly et derrière du coup cette scalabilité qui vous permet d'avoir plusieurs sites au sein même de votre plateforme. Donc là, par exemple, si je vais sur un de nos sites qu'on a, par exemple, je vais choisir le site de Londres. Donc, je clique dessus. Donc, j'ai la possibilité donc de pouvoir aller sur, par exemple, cette image, d'avoir derrière donc l'image de la caméra, le live. Donc, ici à Paris, il est 10h08, mais en Angleterre, il est 9h08. Donc, on le voit tout en haut à gauche, l'étiquetage de la caméra et la possibilité derrière de faire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, Verkada vous permet de faire des grilles de recherche rapides sur, par exemple, voilà, qui est passé sur cette porte et d'avoir directement à l'instant T donc les images des personnes qui sont passées dans la zone que j'ai sélectionnée. D'avoir également la possibilité, du coup, de faire du comptage donc de personnes qui rentreraient au niveau de nos bâtiments. Donc avoir le nombre d'entrées et le nombre de sorties sur la semaine, sur la journée, etc. Ensuite, on a bien évidemment la possibilité de flouter les visages en direct, que ce soit sur la caméra ou de rajouter des carrés noirs comme on peut le voir à droite, ou même de ne pas flouter, d'enregistrer une vidéo et ensuite, une fois que la vidéo est enregistrée, a posteriori, de flouter l'image. Donc vraiment, toutes les options sont possibles. Donc de l'analyse, bien évidemment, pour avoir les statistiques de la caméra. Donc aujourd'hui, l'avantage de la solution Verkala, on est sur une solution hybride cloud. Donc l'enregistrement, les 30 jours de rétention se font sur la caméra via une carte SD qui est bien évidemment cryptée avec du chiffrement AES de 156 bits. Et ensuite, le flux de la vidéo, lorsqu'il est consommé via la plateforme, via votre réseau local, directement. Donc, on est entre 20 et 50 kilobits par seconde lorsqu'on consomme une vidéo en live. Donc, ça vous donne une idée. Donc, c'est vraiment un système qui est peu énergivore et ça permet surtout de ne pas saturer le réseau de votre société. Voilà. Au niveau derrière donc de l'analyse, donc on a l'analyse de mouvement, l'analyse de véhicules, l'analyse d'animaux, de l'analyse au niveau des historiques. On a la possibilité d'avoir des cartes thermiques pour avoir un peu les tendances, que ce soit dans les magasins ou autres cas, des personnes qui sont du coup sur une zone précise. La possibilité d'avoir pardon de l'analyse donc de personnes par rapport à un haut du corps de couleur rouge, personne portant un sac à dos. Je me permets de vous montrer ça parce que c'est bel et bien légal en France. Ce qui n'est pas légal à contrario, c'est la partie reconnaissance faciale. Mais aujourd'hui, Verkada a la possibilité, via son système, de faire du coup de l'analyse d'image via donc du coup des euh, des port de haut du corps d'une certaine couleur, un port du sac, etc. Donc c'est pas une analyse qui se fait sur le visage, mais bel et bien sur les attributs, pardon, si c'est le mot que je cherchais. Voilà. Voilà un peu comment se passe du coup cette analyse-là. Je sais pas si ça se voit, mais de mon côté, je n'ai pas l'image du
personne avec un haut du corps rouge. Alors, je vais peut-être regarder sur les autres vidéos, juste pour vous montrer un peu rapidement. Si je mets du bleu, voilà, vous avez une personne donc du coup directement qui porte du bleu hier, aujourd'hui, etc. Et ensuite à vous de mettre les filtres là où vous le souhaitez. Au niveau des alertes, donc nous on essaie d'être proactif et non réactif, dans le sens où on va donner la possibilité à nos clients de pouvoir créer des alertes à l'avance et chaque fois qu'un événement a lieu, du coup, l'alerte retentit donc sur site via un nombre d'alertes infini, que ce soit par SMS, email, alerte sonore, alerte haut-parleur, etc. Et aujourd'hui, donc, on peut faire des alertes de zone, comme vous pouvez le voir ici. Donc, chaque fois qu'une personne rentre dans cette zone, ou un animal qui rentre dans cette zone, ou un véhicule, peu importe, on peut en être alerté. Et sur chaque produit, la possibilité donc de créer des alertes. Donc, si on parle de la partie caméra, ça va être des alertes alimentées par l'IA, des alertes par rapport à de la détection de mouvement, la détection de chute, une personne qui passerait par-dessus une clôture, une personne qui se bagarre devant une caméra. Ça peut être un franchissement de ligne, une personne d'intérêt, une plaque d'immatriculation, une présence suspecte sur site, un mouvement de foule, une personne qui resterait trop longtemps devant une caméra, une détection audio, un sabotage de la caméra, etc., etc. Et pareil sur les autres produits, donc le contrôle d'accès, des événements portes, sur la partie qualité d'air, une hausse de la température, un vapotage, un bruit dans le bâtiment, une température, une hausse de l'humidité, monoxyde de carbone, etc. Donc ensuite, on va pouvoir aller sur d'autres produits si on a le temps. Je laisserai Guillaume me dire s'il y a d'autres choses qui pourraient faire sens à montrer. Et aujourd'hui, donc, on a la possibilité sur l'IA qu'on entraîne et que nos clients entraînent également aussi dans leur organisation, la possibilité donc sur différentes industries d'avoir donc du coup des recherches liées à une personne ne portant pas son badge, portant pas son casque, portant un gilet EPI, personne avec gants, personne sans. Donc on peut faire avec et sans. Donc ça c'est assez avantageux. Donc camion, ambulance, etc., etc. Donc personne portant une cagoule, personne avec un grand sac, etc. Enfin, tout type d'alerte qui fait sens pour nos clients. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie caméra. Est-ce que toi, Guillaume, tu as des choses que tu aimerais que je montre avant de passer sur un autre produit en particulier? Sur la partie vidéo, effectivement, ben voilà, comme l'évoque Julien, ouais, il y a pas mal, nous pouvons mettre pas mal d'alertes en place en fonction voilà, des secteurs d'activité de chacun. Et sur la partie, effectivement, alerte côté caméra, je pense qu'on a fait un peu le tour. On va pouvoir effectivement switcher sur les autres briques, contrôle d'accès, interphonie et association de tous les équipements. Top. Sur la partie du coup contrôle d'accès, donc quand vous cliquez sur en haut à gauche, donc la petite gaufre qu'on appelle chez nous, vous allez direct pouvoir avoir tous ces produits-là. Et lorsque vous cliquez sur le contrôle d'accès, donc vous allez avoir du coup un inventaire de tous les produits que vous avez sur site, que ce soit vos contrôleurs, donc vos lecteurs de badge comme vos contrôleurs d'accès et ainsi que les intercoms, enfin les interphones pardon, que vous pouvez avoir, etc. Donc toutes les portes qui vont être reliées à ces lecteurs de badge. Donc nous, on leur rajoute une caméra toujours pour avoir du contexte, mais on peut très bien, comme vous le voyez ici, là, third floor, voilà, avoir une image classique et ne pas avoir du coup une vidéo associée. Donc sur chaque du coup lecteur de badge, vous allez avoir la possibilité, donc là encore une fois, nous on ajoute de la vidéo pour avoir du contexte, la possibilité d'avoir tous les logs donc sur les 7 derniers jours, les dernières 24 heures, les heures, par utilisateur. Vous allez pouvoir filtrer par événement également. Et sur les événements, c'est pareil. On va avoir des événements qui peuvent faire sens aujourd'hui chez nos clients. Donc, personnes qui maintiennent la porte, personnes qui ont un accès refusé et aussi des événements liés à des alertes incendies déclenchées. On va avoir la possibilité aussi d'avoir des événements liés au non au non-respect des distances de sécurité. Donc, pour celui-ci, donc je vais essayer de voir sur les 30 derniers jours parce que nous, on essaie du coup de respecter. Mais quand bien même, voilà, il y a eu trois personnes qui l'ont pas fait. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce non-respect des distances de sécurité. En gros, qu'est-ce que ça veut dire?
la première personne badge et les personnes derrière, donc du coup, vont rentrer avec lui sans badger. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, donc, on va en fait allier la caméra au contrôle d'accès et ça, c'est toute l'intégration qui se fait avec nos produits. Donc, la première personne a badgé, la deuxième personne, du coup, la troisième est venue. La caméra a vu qu'il y avait trois personnes et le lecteur de badge a annoncé qu'il y avait une personne qui avait badgé. Donc, voilà comment ça fonctionne. On a la possibilité aussi d'aller, une fois qu'on a nos caméras, de passer sur une autre caméra rapidement et de voir un peu plus de contexte derrière la porte. Donc voilà un peu aussi derrière comment on va pouvoir aussi archiver cet extrait et derrière donc de pouvoir en fait couper l'extrait comme bon nous semble, de créer l'archive et si une personne du coup voilà, ou quelque chose se passe sur site, de pouvoir enregistrer cette archive et l'envoyer sous forme de lien SMS, email à une personne, que ce soit les forces de l'ordre ou autre. Voilà, sur la partie donc événement de non-respect des distances de sécurité, la possibilité derrière d'avoir donc du coup tous ces accès-là et d'avoir cette granularité au niveau des lecteurs de badge, de pouvoir dire qu'entre telle et telle heure, tel et tel jour, tel ou tel groupe peut avoir accès à telle ou telle porte du bâtiment, d'avoir du coup derrière des programmes bien ficelés à ce niveau-là, d'avoir aussi un accès donc des visiteurs directement, donc de faire le distinguo entre mes employés et les visiteurs sur site, les visiteurs sur site sur lesquels on va pouvoir leur donner des accès temporaires et de leur donner par exemple des QR codes ou des cartes temporaires de badge pour avoir accès à vos bâtiments, et derrière des rapports liés donc du coup à voilà, une date précise, un groupe d'utilisateurs, une porte précise, un site, un événement, la possibilité d'exporter du coup donc un rapport via un fichier SCV, d'avoir la possibilité aussi au niveau présence d'avoir en live donc du coup un rapport des personnes qui sont actuellement sur site, et derrière de faire un roll call, ça s'appelle lancer un appel, et donc du coup de donner l'alerte sur site que les personnes sont amenées à quitter les bâtiments. Et derrière, au niveau utilisateur, donc création de badge, aussi la possibilité donc de pouvoir avoir un profil donné avec le nom de l'employé, sa photo, et de pouvoir à un instantané supprimer l'utilisateur, supprimer son accès, ou à contrario, en l'espace de une seconde, de ajouter une carte, scanner la carte et derrière donc de créer un utilisateur dans le système et donner la possibilité à cette personne d'avoir un accès à distance, d'avoir un accès Bluetooth, NFC ou badge classique. C'est-à-dire qu'en cas que cette personne oublie son badge sur site, il pourra du coup déverrouiller via son téléphone. Je ne m'attarde pas trop sur le contrôle d'accès, ayant conscience qu'on n'a qu'une demi-heure sur ce webinaire. Est-ce que Guillaume, tu veux que je passe sur la partie capteur, alarme, interphone, ou tu penses que pour l'instant ça va et on répond aux Capteur, questions? oui, on va se laisser, on a encore une petite enveloppe de temps. Oui, on pourrait passer effectivement sur toute la partie peut-être alarme anti-intrusion, interphonie et l'intégration avec Teams et autres. Ok. Donc sur la partie donc du coup alarme, donc on va avoir nos sites. Sur chacun de nos sites, la possibilité donc du coup d'ajouter un déclencheur d'alarme, etc. Donc je vais prendre ce site ici. Donc la possibilité donc derrière, une fois que j'ai cliqué sur le site, d'avoir donc du coup mon site, l'alarme déclenchée. Donc après on peut la déclencher, la renclencher, que ce soit via comme je peux le faire ici, la plateforme, ou sinon on peut avoir aussi des pads à poser à des murs et qui vous permettent derrière de pouvoir déclencher et enclencher des alarmes. Au niveau des déclencheurs, on peut avoir des déclencheurs qui peuvent être liés aux caméras, donc liés par exemple une détection de mouvement via une caméra et du coup signaler une alerte et in fine donc du coup une alarme sonore, des capteurs sans fil liés à des événements liés, du contrôle d'accès, une réponse aux alarmes, donc menace à l'encontre, l'agent ne parvient pas à identifier la menace, donc etc. Donc tout type de réponse aux alertes, une vérification vidéo nécessitant derrière un appel
ou pas d'urgence à une liste de contacts précise, une action alerte. Donc, ça peut être une sortie relais sans fil, un panneau d'alerte. Ça peut être du coup l'envoi d'un email, l'envoi d'un pop-up sur le téléphone de la personne, etc. Et bien évidemment, la possibilité donc du coup de connecter du coup de la télésurveillance à notre système. Sur la partie du coup interphonie, d'avoir donc la possibilité également de greffer des interphones, d'avoir l'activité de ces interphones-là et de voir du coup qui est venu, qui a été admis ou qui a été non admis, etc. D'avoir aussi les récepteurs et de pouvoir dire aujourd'hui que telle personne a accès à l'interphone entre telle et telle heure, tel ou tel jour, et de pouvoir derrière surtout avoir le rapport et donc du coup ce flux d'appels disant que derrière telle personne va pouvoir répondre à la réception. Si la réception ne répond pas, on va avoir derrière la possibilité du coup de transférer l'appel sur un téléphone portable par exemple et etc jusqu'à qu'une personne réponde. Pour finir sur la partie du coup détection donc de capteurs environnementaux, on va avoir la possibilité aujourd'hui donc d'avoir des capteurs nous donnant des indices de température, de point de rosée, humidité, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, niveau sonore, indice COVT, PM, sabotage, mouvement, éclairage ambiant, etc. Et d'avoir, comme chaque produit, des tableaux de bord en live pour donner des indices actuels sur notre site, d'avoir des analyses qu'on peut faire liées, et ça c'est pareil sur les autres produits, hein. Donc d'avoir des analyses sur les tendances de température sur les dernières semaines, le dernier mois, etc. Et de voir un peu et d'analyser tout ça. Et encore une fois, sur chaque événement, d'avoir la possibilité, par exemple sur la partie température, de pouvoir créer des seuils donc du coup de température et de dire que entre telle ou telle température, je souhaite du coup activer une alerte, une alarme lorsque dans mon bâtiment, du coup, on dépasse les 30-35 degrés. Donc là, c'est du Fahrenheit. On a la possibilité, bien évidemment, de mettre ça en degrés Celsius et derrière de pouvoir donc du coup créer cette alerte chaque fois que un certain seuil du coup est dépassé. Voilà. Et ça, globalement, toutes ces alertes-là, on va faire la même chose. Par exemple, si je prends la partie caméra, donc je crée une alerte. Admettons que je veux donc du coup créer une alerte sur liée à l'IA, donc personne portant un casque. Je choisis toutes les caméras que j'ai sur tous mes sites. Je choisis un site parmi un autre. Je choisis une caméra en particulier. J'appuie donc du coup sur terminer. Je prévisualise donc du coup pour avoir le plus de précision possible. Je termine les destinataires. Donc derrière, destinataires qui peuvent être mail, Teams, Slack, page d'alerte, application mobile. On peut relier ça aussi, comme je vous l'ai montré juste avant, à la partie alarme avec tout ce qui est alerte sonore, interphone, haut-parleur, etc. Et derrière, la programmation de tout ça sur les jours, les plages horaires, etc. Donc voilà. En conclusion, Verkada, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, une détection intelligente et proactive des événements, comme a pu le démontrer Julien. On va pouvoir être en capacité de pouvoir traiter pas mal de sujets de détection, franchissement de ligne extérieure ou même du franchissement de ligne dans des zones intérieures. Également, une plateforme unifiée cloud, l'automatisation effectivement des droits d'accès. On va pouvoir avoir cette granularité dans les niveaux d'accès, d'attribution à la plateforme et la modification des accès des différents collaborateurs. Également aussi avoir cette capacité à être alerté en temps réel quand un dispositif vient amener à être hors ligne, voilà, de la plateforme. Moi, ça permet ben, voilà, de traiter rapidement ben, voilà, l'incident. Si effectivement ben, c'est une détérioration, si c'est juste une coupure réseau, voilà, ça évite d'avoir la mauvaise surprise, comme on pourrait dire, lorsqu'un événement ben, survient, de s'apercevoir que le dispositif n'est plus opérationnel depuis certains jours. Voilà. Et voilà, bah, comme j'évoquais, la partie bah, voilà, gestion des incidents, un accès à distance depuis les smartphones, depuis un ordinateur ou tablette de partout dans le monde,
un archivage illimité et un support voilà, 24/24 avec des mises à jour conséquentes automatiques. Voilà, toutes les dernières fonctionnalités, cas d'usage liés, on va dire, avec l'IA vont automatiquement être poussés dans l'ensemble des caméras. Top. Si justement il y a des questions en rapport avec ce qu'a dit Guillaume, n'hésitez pas sur le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Ouais. Donc voilà, j'y répondrai après. Voilà. Et du coup, voilà, pour la partie bénéfice opérationnel, on va considérablement réduire notre temps d'intervention, de traitement des incidents, ainsi que la maintenance des équipements, parce que voilà, celle-ci va se faire automatiquement. Des mises à jour, voilà, généralement qu'on ne peut pas retrouver sur d'autres solutions. Et également, voilà, c'est relativement rare ce type de produit. On est sur des garanties 10 ans. Donc, on a une stabilité et un confort à l'usage du matériel. En cas de souci, voilà, le matériel, généralement, la partie logistique, hein, je ne me trompe pas, on est sur environ 48 heures de délai pour recevoir de nouveaux équipements en cas de panne. Donc, voilà, en termes de réactivité et de possibilité d'intervention, on est quand même relativement rapide sur ce type de sujet. Et voilà, la possibilité, comme l'évoquait en dernier point Julien, la possibilité de faire évoluer considérablement son environnement. Voilà, l'avantage, on n'est pas contraint sur la partie vidéo d'avoir des enregistreurs avec un certain nombre de voix, 8 voix, 16 voix ou 32 voix. Généralement, il en manque toujours une pour ajouter cette dernière caméra. Là, l'avantage, vous l'avez bien compris, c'est qu'on vient retirer tout type d'enregistreur sur place. Il suffira juste d'une connexion à un port réseau avec du PoE et une connexion web, et la caméra remontera automatiquement sur la plateforme Verkada. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, maintenant, voilà, on va peut-être pouvoir passer voilà, aux questions-réponses. Et effectivement, il y a deux questions dans le chat déjà, de la part de M. Villeneuve, concernant les durées de stockage, concernant voilà, parce que en fonction des pays, savoir s'il y a possibilité éventuellement de pouvoir réduire et régler ce type d'enregistrement. Yes, tout à fait. Donc à ce niveau-là, donc il n'est pas nécessaire d'atteindre une mise à jour. En fait, cette fonctionnalité, elle est déjà disponible. Les caméras Verkada vous permettent de configurer de manière personnalisée la durée de conservation de vos vidéos pour répondre justement à vos exigences de conformité locale. Donc, en fait, dans la plateforme Verkada Commande, vous allez aller sur la partie paramètres de conservation sur vos caméras, et cette durée peut être réglée de 0 jour, donc un mode visionnage en direct uniquement, jusqu'au jusqu'au maximum de jours de rétention pris en charge déjà de votre modèle de caméra, et aussi des lois qui peuvent aller qui peut être sur vos pays. Donc, ça peut aller de 30, 60, 90, 120 ou 365 jours. Et donc, on peut mettre le curseur là où on le souhaite, et donc enregistrer 10 jours, 20 jours, jusqu'à 30 jours, du coup, pour la France. Il est important aussi de noter que si vous utilisez ce curseur pour réduire la durée de conservation, les vidéos historiques et les miniatures, du coup, seront supprimées de manière irréversible de la caméra et du cloud. En complément, ouais, M. Villeneuve en fait, évoquait juste le fait que ça soit en fait automatique, ce type de paramétrage, savoir si c'est peut-être prévu dans les prochains mois ou les prochaines mises à jour. Ah, d'automatiser cela? Ouais. En fait, en fonction de la localisation, je pense effectivement voilà, de l'emplacement du pays, d'automatiser en fait la rétention d'images automatique. Alors, de manière générale, euh, alors, selon le pays où la caméra est connectée, ça, c'est à voir avec les ingénieurs Verkala. Je sais qu'il y a des clients qui ont réussi à automatiser ça. Encore une fois, sur la partie software, il y a beaucoup de disponibilité, enfin, de nouvelles fonctionnalités, etc. Je sais que mon ingénieur en a parlé dernièrement de notre dernier keynote.
je me le note et je reviendrai vers Monsieur Villeneuve avec justement la réponse sur l'automatisation des sauvegardes, conservation vidéo. Donc, je donnerai la réponse par mail. Après, on a une seconde question concernant l'association des capteurs d'environnement d'air, savoir si on peut les interconnecter avec de la GTB. Là, effectivement, sur ce type de produit, on va pouvoir faire de l'intégration via de l'API ou via des contacts secs. Après, voilà, c'est vraiment au cas par cas et en fonction, voilà, des produits mis en place, on pourra effectivement étudier votre besoin au cas échéant. Tout à fait. Donc, on a une bibliothèque aujourd'hui d'API que je partage, si je peux, ici, sur laquelle vous allez retrouver donc du coup l'introduction aux API / webbook Verkala. Et globalement, voilà, beaucoup de choses sont faisables et le système Verkala peut tout à fait être connecté à la GTB de votre bâtiment pour déclencher des ajustements automatiques de température. Il faut que les capteurs en fait de qualité d'air s'intègrent de manière transparente avec le protocole standard BACnet. Et lorsque l'alerte est déclenchée pour des écarts de température, d'humidité, etc., cette intégration donc du coup permet à vos systèmes CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation, de réagir et de s'ajuster automatiquement. Voilà, ça a déjà été fait dans le passé. Voilà. Après, avez-vous les agréments pour les mairies ou les collectivités? Alors nous, on travaille avec pas mal de mairies, notamment dans le Nord, et de collectivités. Les agréments, donc moi de tête, ce que je peux vous dire, c'est que Verkala est une solution ISO 27001. On est au niveau cybersécurité SOC type 2. Les données sont cryptées, que ce soit dans la caméra ou en transit sur la plateforme avec du chiffrement AES 256 bits. Et pour autres types d'agréments, nous, on envoie des liens à nos clients sur lesquels on vous partage tous les certifications, agréments qu'on peut avoir. S'il y en a en particulier, n'hésitez pas à me le noter et je reviendrai vers vous pareil par mail comme je le ferai avec Monsieur Villeneuve. Voilà. Et la dernière question, effectivement, on est sur une garantie de matériel 10 ans. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Merci.